tous, aujourd'hui nous nous retrouvons simplement parce que c'est le mariage de ma petite cousine ce week-end et donc je fais une carte pour pouvoir pour pouvoir lui souhaiter beaucoup de bonheur avec son mari. Cette carte, elle est sous fond mer puisque le thème c'est la mer. Donc je cache juste le nom pour que vous voyez. Voici la carte, vous allez voir d'ici peu. 3 techniques employées, l'embossage, les dailles et les déchirures pour faire la mer. Simplement, alors oui, il faut avoir une machine à embossage et à daille. C'est la seule chose, effectivement, pour cette carte, avoir la machine. Mais après, ça vous permet de voir un peu comment faire une carte très rapidement, très facilement. Et franchement, je pense qu'elle est quand même pas mal. Voilà. À plus tard pour le tuto. Il arrive, il est là. Nous sommes sur la partie machine de chez Action, embossage et daille. Donc la voici, c'est celle-ci. Vous la connaissez, vous l'avez vue, vous l'avez peut-être pas eu malheureusement. Bon, il paraît qu'il y en a en septembre, donc on y croit. Il faut y croire. Donc voilà. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié simplement une feuille en deux. À mon avis, je vais faire juste un carré, qui est une feuille bleue d'un papier Action. Ça, c'est une plaque d'embossage que j'ai eue chez Action aussi. Donc, je vais simplement pincer ma feuille dedans. C'est un essai, je n'ai jamais fait. Donc, voilà. Du coup, il faut prendre la plaque blanche. Donc, celle-ci. La plaque B. Il y a 2 plaques B, donc une plaque B, on met au milieu. Là, vous voyez pas, on met au milieu. Donc on essaye de caler ça et on remet une plaque B. Bien, c'est parti, on lance, on y croit. On place, on tient et on repasse. Hop, alors, oh là 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 là, est-ce que ça va être bon? Alors, on y va. Yes, elle est bonne. Donc voilà, ça m'a fait ceci. Et surtout, ça a fait des trous en fait. Celle-ci, elle fait des trous. Donc, ce que je vais faire après, c'est faire un petit... Alors j'ai acheté ça sur Vinted, qui est pour découper les feuilles. Donc je vais découper une feuille claire comme ça, parce que ça va être un mélange de clair et de foncé. Et je vais mettre en bas pour faire genre des vagues. Voilà. Et mettre ici, quelque part ici, je pense, le phare de chez Action. Donc je vous reviens tout à l'heure parce qu'on va faire ensemble celui-ci sur la même machine. Et ça sera ici en fait. Je pense. Et en bas, je vais découper les feuilles. On va les découper ensemble. Hein. C'est juste que le temps de la mise en place. Et comme ça, on aura notre première feuille. Après, je vais prendre celle-ci que je vais simplement un peu découper pour qu'elle puisse rentrer dans la première et mettre à l'intérieur avec, je pense, ceci à l'intérieur parce que le motif du mariage, c'est comme vous l'avez vu, c'est la mer, donc il faut vraiment, je mets tout sur la mer. Hein. donc voilà, et là je marquerai mon petit texte pour ma petite puce et son mari. Voilà, avec peut-être des cœurs collés soit en strass, soit en daille. Et peut-être ces petits personnages devant. Je vais voir. Donc, on continue. À tout à l'heure. Alors, ben voilà. Donc, ça y est, la carte est faite. On est d'accord. Alors, j'ai déjà regardé un peu. J'ai travaillé un peu. Donc, ça, c'est dans le petit bloc dans lequel j'ai fait, que j'ai pas sous la main. Dans laquelle j'ai fait... Ah si, je l'ai sous la main. Voilà, le Summer Shores, où dedans il y a des vagues.
à un moment. Là, voilà, par exemple. Et ça, en fait, je l'ai utilisé dans mon nouveau projet que vous allez voir. Donc, j'ai utilisé les chutes pour pouvoir faire le bas de la carte. Donc, là, je vous fais voir sur un autre papier parce que du coup, voilà. Pour voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'est une règle pour faire des déchirures, en fait. Donc là, c'est plutôt des vagues, en l'occurrence, mais il existe d'autres modèles. Alors, je sais pas du tout où ça s'achète. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted, mais voilà, je sais pas, ça s'achète dans les petits magasins, à mon avis. Hein. Il y en a un peu partout sur Internet. Donc voilà, vous mettez simplement votre feuille dessus, vous calez bien, et puis vous déchirez. Voilà, simplement. Alors après, on peut le faire sans ça, hein, c'est pas... Mais vous voyez, ça donne un papier un peu, un effet déchiré sur du papier. Alors ça peut être sympa sur avec un autre motif que des vagues. Hein. Mais là, en l'occurrence, ça m'aidait bien pour ma carte. Je l'ai eu à 2 €, donc, ou même pas. Donc... vous avez des motifs un peu, tenez, ça c'est ce qu'il y a dessus, un peu de déchirure de vrai papier et vous les mettez sur une carte. Comme ça, vous en mettez plusieurs couleurs. Franchement, ça fait super bien, moi je l'ai vu. Donc voilà. Bon, ça c'était l'outil de déchirure. Donc en fait, ce que j'ai décidé, c'est de faire l'alternance entre les deux papiers que j'ai. Il y en a un plus vert que l'autre, comme vous pouvez voir. Donc le but, c'est de les assembler. Donc là, ils sont pas assemblés. De les assembler et de les mettre tiens, c'est celui-là, de les coller sur une autre feuille pour pouvoir les recoller derrière, en fait, parce que c'est trop grand, les feuilles sont trop grandes de pas grand chose, et si je le fais sur la carte, ça va pas le faire. Donc je vais coller simplement sur ces feuilles là. Alors pour coller, soit vous prenez de la All Purpose en petit flacon, soit vous prenez un bâton, hein, UU ou autre. En l'occurrence, moi je vais prendre je pense le petit flacon, mais sinon vous prenez de la colle, parce que le problème de ces papiers là, c'est qu'ils sont hyper fins. Donc, le but étant de faire tout le tour et de ne pas en mettre 3 tonnes. Voilà. Simplement, je colle le premier au plus près du papier. Parce que là, c'est vraiment... Je veux pas que le papier bleu clair se voit. C'est juste pour pouvoir faire mon montage. Et après, en fait, le but, c'est de faire ceci. Ce qui permet de faire un dégradé de vagues. Enfin, moi, je trouve ça sympa. Après, chacun ses goûts. Hein. Permet de faire un dégradé de vagues. Et de faire comme s'il y avait la mer qui bougeait, quoi. Donc voilà. Ça, c'est un effet tout simple. Hein. Le but sur cette carte-là, il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de truc comme ça. Hein. C'est vraiment des dies, de l'embossage, la carte de déchirure. Alors, bon, il y a quand même pas mal de matériel finalement. La règle de déchirure, pas la carte. Hop. Donc voilà, je mets tout autour, un petit peu au milieu. Et le but, c'est de coller. Donc après, on peut déstructurer en faisant les vagues, pas forcément dans le même sens. Hein. Là, pour le coup, non, c'est dans l'autre sens. Ah, quoique, non, c'était dans ce sens-là, mais... Ah, celui-là, il est pas top. Bon, alors on va le reprendre pour plus tard. Est-ce que celui-là va? On va d'abord essayer de caler avant de les mettre, parce que il suffit de pas de les prendre du bon côté quand on fait sur la règle. Puis on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Donc voilà, avec votre bâton colle, la même chose. Hein. Là pour le coup, on n'a pas besoin de matériel énorme hein, pour ça. Après pour les vagues, on peut le faire avec une règle. Hein. Donc on regarde bien si c'est bon. Vous voyez, le but c'est de faire quelque chose comme ça. Donc voilà, bon moi ça me plaît, c'est une proposition.
Et après, vous pouvez faire ça avec plein d'autres tissus. Alors moi, au début, je voulais les faire verticales, en fait. Pas horizontales, mais en fait, la plaque d'embossage n'étant pas assez grande, et vu que je veux quand même faire une grande carte, ben, on se retrouve avec une plaque, avec ça à faire comme ça. C'est pas simple. Alors, je regarde. Donc la prochaine, je la collerai carrément sur la carte. Voilà. Donc je vais faire en gros. Je vais découper en gros. Prendre les mesures sur ma carte. Directement. Et derrière, je recouperai comme il faut avec un massicot, par contre, pour le coup. Donc vous voyez, en gros, ça veut dire ça. Le but, c'est vraiment pas ça. Le but, c'est de prendre les tailles. Donc là, est-ce que je peux encore en coller un? Ouais, je vais encore en coller un. Et le dernier, par contre, le dernier, je crois que j'ai un problème. Il va falloir que je retaille celle-là. Ouais, il faut que je retaille celle-là en haut. Alors, vous allez le voir avec moi, justement. Le dernier, ça sera celui-là, ouais. Voilà. Donc, je vais recoller celui-là. Et l'autre, je le ferai carrément sur la carte pour pouvoir coller sur l'embossage. Et que ça fasse un effet naturel. Ou pas. Donc, vous voyez, là, on est sur une autre technique, hein, un peu à la couleur de mon esprit aussi. Hein. Bon, je l'ai certainement vu dans des tutos. À certains moments. Hein. Mais à force d'aller un peu partout. Voilà. Et là, on est sur une taille. Ouais, on n'est pas trop mal. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que la dernière, donc je vous ai dit, ça sera ça. Je vais la retailler, je vais essayer de la retailler. Alors là, on arrête de respirer. Hop. Pour la retailler comme il faut. Le problème, c'est qu'elle est hyper fine. Pour le coup, ça va être déchiré. Je vais juste enlever un peu de blanc. Ça fait pas top. Hop. Voilà. Et on aura un peu d'écume. Voilà. Nickel. Vous voyez, superbe. Donc, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec un petit crayon. Donc là, je vais retailler ici pour que ça soit droit. Et ici, donc je vais dépasser, voilà, 1 mm. Et ici, voilà où il faut que je sois. Donc celle-là, c'est la plus petite des toutes. Il faut que, de toute façon, ça s'arrête là, je crois, en gros. C'est celle-là qu'il faut qu'elle soit la mesure. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Donc je vais prendre mon massicot. Je vais enlever ça. J'ai pas beaucoup de place ce soir. Hein. Je me suis mal démerdée. Ah, voilà, j'ai pas rangé comme il fallait avant. Donc voilà. Donc je prends la mesure. Je sais pas si vous voyez bien. Que j'avais prise. Que j'avais dite. Il y a un petit morceau de noir là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Hop. Voilà. Et voilà, comme ça, tout est coupé. On a collé et tout est coupé. On n'a pas de problème de feuilles plus ou moins petites ou grandes. Et surtout de déchirure. C'est pour ça que j'ai voulu le faire comme ça. Et là, je prends 1 mm. Je vais en remettre en bas pour bien voir. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, comme ça, bon, il y a un petit peu, mais comme ça, franchement, on est nickel. Donc, ce que je vais faire, juste pour me simplifier la tâche, je vais aller couper en haut. Moi, j'aurais pas dû, donc je vais pas le faire. Ça s'appelle un fail. Ah là là.
Donc là, ce que je fais, c'est que je vais couper mon papier bleu. Je vais suivre à peu près la vague, sachant que on s'en moque un peu parce qu'elle va être recouverte. Donc c'est pas, j'ai pas besoin d'un travail de précision de folie, quoi. Même si c'est pas si mal que ça. Bon, d'accord. Donc là, je reprends. Par contre, je reprends ma pipette parce que j'ai vu qu'il y avait un coin qui n'était pas bien collé. Donc, je vais mettre juste un petit peu là. Est-ce que j'ai mon chiffon quelque part? Non. Bon, allez hop, on va mettre les doigts. Hein. C'est pas grave. Donc, vous voyez, là, on a mis. Je vais donc, pour le coup. Donc là, on retrouve ici. Est-ce qu'on est bien en taille? On est nickel. Voilà. Et je vais pouvoir mettre la dernière qui va me faire simplement la jointure. Par contre, il faut que je la recoupe. La jointure sur sur... presque pas besoin. Hein. Ça sert à quelque chose, ça sert pas à quelque chose. Moi, je dirais que ça sert à rien. Donc, on va faire juste ça. On va faire ça. Donc, voilà. Donc, vous l'avez pas vu. C'est bien mon cadrage de merde. Pardon. C'est ça, c'est magnifique. Donc, si je fais ça, je suis pas sûre que ça apporte grand-chose de plus, en fait. Je regarde à l'image. Franchement, quoique. Ouais, si, ça permet d'avoir la couleur. Bon, je vais quand même le faire. Alors, on verra bien. Je vais couper les côtés. Est-ce que ça va? Ouais, j'ai trop coupé. Bon, on laisse tomber. Alors, donc, je vais coller mon petit papier bleu. On va pu prendre la grosse pipette, hein. Je suis là demain. C'est vachement bien ces petits trucs là. Hein. Si vous en trouvez, allez-y. Hein, parce que pour les die, vous verrez tout à l'heure, franchement, ça vaut le coup. Hop, 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 hop. Il y en a quelques fois sur Vinted, il y en a après chez les petits revendeurs. Hop. Voilà. Donc, le bas est fait. Ok. Est-ce que ça a transpiré? Non, ça n'a pas transpiré. Et est-ce que ça dépasse? Oui, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Bon, c'est 1 mm. On pourra peut-être essayer de recouper. Ah, je dépasse d'1 mm. Bon, sinon, après, je peux peut-être mettre de l'encre. Hein, on va mater. Comme ça, ça ira bien. Alors, maintenant. Ok, ça c'est fait. Donc, là, il va falloir qu'on mette... à la fois le Just Married à mon avis, parce que je ne l'ai pas en français, hein, c'est impossible, et le phare. Donc on va faire le phare avec la machine, hein. Et donc le phare, je vais du coup le faire en bleu clair. Donc le phare ici, et les mouettes. Et après, le Just Married. Just Married ici. Voilà, on va faire ça comme ça. Et puis, je vous retrouve. Donc, à tout à l'heure. C'est juste, je déblaye un peu le bazar et je remets la machine en route. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, voilà avec la jolie machine de chez Action. Donc je vais essayer de la mettre un peu en biais. On va essayer. Hein. Donc là pour l'instant, ce que je vais faire, c'est le phare, le fameux phare de chez Action. Hein. N'oublions pas. Et 2 petites mouettes. Alors, quand on fait des die avec cette machine-là, on prend n'importe quel côté, mais bon, je vais le faire de ce côté-là, c'est mieux. On prend la plaque blanche, la plaque
numéro C, les die vers le haut, c'est-à-dire la partie bombée. Vous voyez, une petite bombe là. Donc la partie bombée vers le haut, parce qu'en fait c'est elle qui va couper le papier. Et je vais faire un essai sur des lettres. Parce que je voudrais mettre leur nom. D'ailleurs, il reste un truc d'hortensia. C'est lilas et hortensia qui reste dedans. Hop. Voilà. Donc A. Ça. On va voir, hein, pour l'instant c'est juste des essais. Parce que soit je l'ai fait en bleu, soit je l'ai fait en jaune. Vous voyez, c'est du test, hein, c'est aussi du test. Donc, je mets bien ma feuille que j'ai découpée. C'est un reste, hein, c'est une chute, comme on dit. Voilà, je le mets bien là. Je cale bien dedans. Je tourne. Par contre, il faut y mettre de la force. Hein. Hop, on vous remet. Voilà. C'est fait. Je repasse dans l'autre sens, même si des fois, il n'y a pas forcément besoin. Mais moi, je préfère. Voilà. Alors, très important, la plaque, comme vous le voyez, elle a pris cher. Et puis, elle est gondolée. Donc, vous faites toujours un découpage dans un sens, puis après dans l'autre sens. Pour qu'elle reste à peu près, je dis bien à peu près droite. Donc voilà, nous les avons. Et maintenant, ça va être un jeu de patience. Pour enlever tous les petits morceaux qu'il faut enlever. Donc voilà. Il est beau, hein? Donc là, il faut enlever tous les petits morceaux. Alors, vous avez des petits outils pour piquer et enlever, hein, si vous voulez. Ils existent. Moi, j'en ai pas encore fait l'usage. Parce que bon, on peut s'en sortir autrement. Mais voilà. Ça, c'est le phare. Alors, le phare, du coup, je vais le coller ici. Ou ici. Non, ici. Voilà. Je le colle ici. Et je vais mettre... Alors, les mouettes, pour le coup, elles sont vraiment petites. Hein. Non, ça passe pas avec ça. Mais ça peut passer avec ça. Ou pas. Alors, moi qui suis pas minutieuse. Là, on est dans le toutirikiki. Et... Voilà. Voilà une mouette. Et l'autre mouette. Voilà. Donc là, on a ce que ça donne. Alors je mettrai d'autres mouettes, hein, mais d'autres couleurs peut-être. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Hein. J'espère qu'ils aimeront. Alors après, les lettres, est-ce que je les fais dans cette couleur-là ou je les fais dans une autre couleur? Elles sont pas dans le bon ordre, mais elles sont moques. Le but étant juste de voir si ça fait bien. Bon, ça fait pas mal parce que ça se voit. Après, c'est soit comme ça, soit en jaune. Donc, je vais faire un essai avec le jaune. Donc, voilà, c'est de la minutie. Hein. Vraiment. On va pas tout faire ensemble parce que c'est pas intéressant sur le fond. Mais c'était pour faire voir comment faire. Donc, moi, pour le coup, maintenant, je dois faire celui-ci. C'est Just Married. Que je mettrai sur ma carte ici. À l'envers, évidemment. Donc, voilà. Et... après, à l'intérieur, je vais mettre celui-ci, le couple.
Ça aussi, c'est Action. On a une petite bordure avec les alliances. Je vais voir ce que ça donne. Et donc là, il faut assembler toutes les lettres. Voir si c'est du jaune ou pas du jaune. Et vous voyez, il faut enlever dans les petits trous en fait qu'il y a derrière. Vous mettez votre petit... et vous tapez. Moi, j'ai pris les petites lettres de chez Action. Il en existe des plus grosses, hein, clairement. Mais vu qu'ils ont des noms assez longs, bah les petites, c'est pas mal. Donc voilà. Et après, je vais pouvoir coller avec ceci. Et c'est là qu'on voit qu'une petite pointe pour pouvoir mettre de la colle un peu partout. Mais là, c'est génial. Voilà. Donc, on se retrouve après que j'ai fait tout ça parce que ça va être un peu long. Et on arrive sur l'intérieur par la suite. Parce que là, globalement, on aura fait tout l'extérieur. Hein. C'est quelque chose de simple. Hein. C'est quelque chose... Moi, j'aime bien... j'aime pas trop quand il y a beaucoup de froufrou. Donc là, ça me paraît suffisant. Voilà, à plus tard. Nous y voilà. Elle est là, elle est prête. Alors là, c'est le nom. Je l'ai mis sur la même écriture qu'en bas. Bon, vu que ce sont mes petits cousins, je cache un peu le nom. Je suis désolée, mais bon, voilà, vous n'avez pas l'entièreté. Mais voici ce que j'ai utilisé pour pouvoir le faire. Ce sont les Cutting Dies de chez Action. 10 par 15. Franchement, ceux-là, ils sont petits, ils sont bien. C'est ceux que j'avais déjà utilisés dans l'album Lila et Hortensia. Donc là, on retrouve le phare, le fameux phare, qui est ici. Et voilà, nous y sommes, Just Married, avec les décorations. Donc, vous voyez la bannière qu'on a fait tout à l'heure, franchement, ça donne super bien. Dans ce chose, vous verrez que derrière j'ai mis une feuille, du coup ça ressort là puisqu'il y avait des trous, donc vraiment ça fait super sympa. Donc voilà. Ensuite, bon, alors c'est un petit mot qui est tout à fait personnel, mais là nous avons simplement cette petite bordure qui était dans ce dies là de chez Action. Donc vous voyez ici en haut et en bas. Et nous nous retrouvons avec une petite double page très simple, collée que d'un côté, ce qui permet de faire un petit volet. Et dans ce volet, bah, du coup, là on retrouve le couple. Alors c'est possible que je rajoute quelque chose, que je rajoute ceci, parce qu'ils ont 2 chats. Donc peut-être que je vais rajouter les 2 chats des 2 côtés, juste pour le petit clin d'œil. Et ici, je vais mettre une photo d'eux, sachant qu'ils se sont mariés en 2 fois, donc j'ai déjà une photo d'eux mariés. Donc voilà, derrière, je ne fais rien de spécial pour le coup. Voici la présentation. C'est une carte très très simple, avec de l'embossage, des die et des découpes, des déchirures. C'est les 3 points, il n'y a rien d'autre. Bon, alors faut déjà avoir la machine, par contre ça pour le coup c'est vrai, mais rien que ça vous pouvez avoir une carte quand même déjà super sympa. Voyez, voilà, franchement très agréable, donc et très facile à faire. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes et les petites mouettes une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Nous nous retrouvons bientôt pour la suite des événements. Là c'était une carte toute simple, toute rapide, sur du presque 100% Action. Il n'y a que cette feuille là qui n'est pas de chez Action, qui est de chez Craft. Donc voilà, que j'ai eu dans un lot. Sinon le reste tout est de chez Action. Sachant que cette feuille là vous pouvez très bien mettre un bloc, soit le Beachy, soit le Take Me to the Ocean. Il y a des petites choses de la mer aussi dedans. Donc ça c'est possible. Voilà, et ben n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez besoin, mettre vos commentaires, vos pouces en l'air, vous abonner, un petit truc en bas là, et on suit sur les prochaines choses avec simplement les albums. À très bientôt.